Les jeux du mardi continuent sur France 3. Salut à tous, à la maison, bienvenue chez vous. Personne n'y avait pensé. Slam tout de suite après. Et le public qui nous accompagne comme tous les jours pour jouer en même temps que les candidats, mais sans souffler. Hein. On souffle pas, évidemment. Ça va les amis? Vous êtes prêts? Oui, les 100 Français sont prêts aussi, ils sont là-haut. Il va falloir faire descendre la colonne à 0. C'est le but et la mission de nos 3 duos de candidats qu'on accueille tout de suite. Un papa venu du Nord qui a transmis à sa fille ses 2 passions, le vin et la belote. Les voici, Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonne année. Bonne année à vous, ouais. Bonne année Jean-Pierre. Bonne année. Allez-y, tous mes vœux. Et de réussite peut-être pour aujourd'hui. Il est sapeur-pompier, elle est commerciale, ils habitent le Calvados, mais ils rêvent de partir vivre à l'étranger. On va savoir où. Voici Élise qui est là. Bonjour Élise. Bonjour Cyril. Bienvenue Meilleurs chez nous. vœux. Ah bah vous aussi. Merci. Bonne année Olivier. Allez-y. Et enfin nos champions sont amis depuis 20 ans. Elle est éducatrice spécialisée. Lui est journaliste. Il s'appelle Daniel et Jimmy. Bonjour Daniel. Comment ça va? Très heureuse de Est-ce vous que le stress retrouver. est parti depuis hier? J'essaye de ne plus y penser. J'ai pas l'impression. Je profite. Allez-y Daniel, profitez et gagnez surtout. Bonjour Jimmy. Bonjour. Ça va bien? Oui. Allez-y. Daniel et Jimmy, pour l'instant, ils n'ont rien dans la cagnotte. On avait joué avec les pièces de Shakespeare. Daniel, vous vouliez passer de l'autre côté, c'est ça? C'est pas grave. Daniel, faites comme chez vous. On voit bien que le stress n'est plus là, hein, chez Daniel. Elle est décontractée. Ça va aller. Si pour aller là, vous voulez faire tout le tour, il n'y a pas de problème, Daniel. Regardez, donnez-moi la main, Daniel. Regardez. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Je la ramène chez elle, Daniel. Voilà, vous êtes arrivés, tout va bien. On va mettre vos pupitres à 0, il va falloir y rester. Vous connaissez le principe de l'émission. Jean-Pierre, alors, votre passion, c'est la belote. C'est une de mes passions. Et vous avez transmis la règle à Nathalie, vous lui avez expliqué quand elle était petite, c'est ça? Oui, et puis elle a eu la mauvaise idée de passer la règle à mes petits-enfants, ce qui fait qu'ils nous embêtent tout le Voilà. temps à la maison pour jouer à la belote. Ça veut dire que là, vous faites des parties familiales. Absolument. C'est ça. Est-ce que pour Noël, vous avez fait comme ça des parties de belote tout autour de la Pour table? Noël, toujours. Et qui a gagné? Ah, C'est j'ose Papy pas qui le dire. gagne? Qui gagne? Au bout d'un moment, on en fait tellement de parties que ça finit par être à peu près équilibré. non. Ah, vous les terminez Puis- pas? c'est Non, l'idée. mais Ah si, ils sont on gentils. joue toute la journée. Et comment il est votre papa, Nathalie, quand il joue? Il est super strict ou de temps en temps? Comment Bon. dire, tant qu'il gagne, tout va bien, il est très brillant. Et je Vous vais êtes un peu m'arrêter mauvais là. joueur alors, c'est ça? Oh, je n'ai rien dit, c'est vous. Juste un chouille mauvais À joueur. peine. Bon, vous n'allez pas l'être aujourd'hui. Non, pas mauvais joueur, mais j'ai horreur de perdre. Voilà, c'est ça. Pas mauvais joueur, mais bon gagnant par contre. Allez, vous n'allez pas pouvoir vous concerter dans un instant. Voici le premier thème du jour. C'est du vocabulaire. Choisissez qui joue en premier. Oui, c'est toi qui commence, d'accord. Oui, ok, ça marche. Et positionnez-vous maintenant. On va démarrer avec Jimmy, ensuite ce sera Élise, et on terminera avec Nathalie, là-bas. Je vous rappelle que vous jouez pour le Joker, qui est là, qui est tout propre, qui vous attend pour le meilleur des binômes. À la maison, vous jouez aussi avec nous. Et c'est parti, nous jouons avec les verbes qui commencent par VE. Tout est là, on cherche des verbes du dictionnaire qui commencent par VE. Vélé. On vérifie. Bonne réponse, vélé, mettre bas. Quand on parle de la vache, Allez. combien de personnes y avaient pensé? Allez. 18 personnes. Quand même. 18 petits points. Bien, pour un début. Élise, on essaie de faire moins de 18. Je pensais à verdir. Verdir, c'est un verbe, c'est dans le dictionnaire. Bien sûr. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Encore. Est-ce que c'est mieux que Vélé? Ah bah oui, 10 personnes seulement, super. 10 petits points. Verdir était moins évident que Vélé, que mettre bas. On passe à Nathalie. Moi, je vais dire verbaliser. Ouh, la tuile. Combien de personnes? Verbaliser. Est-ce que c'est vous qui avez le meilleur score? Ah, pas grand-chose. 11 petits points. Super, que des bonnes réponses, hein, franchement. 10 points, 11, 18. On garde la même question, les verbes on veut et on change de joueur. Vous m'avez donné verbaliser, véler et verdir. La meilleure réponse, c'était verdir qui valait 10 points. On commence donc par Olivier. Pense à ventiler. Ventiler. Ah ça, c'est un truc de pompier, ça. Oui. Hein Ventilation. Allons-y. J'hyperventile. Allez. Ça descend bien.
9 points seulement. Super Olivier. Très bonne réponse, vous êtes à 19 points. Il y en a plein des réponses qui valent 0, je vous le dis. On passe à Jean-Pierre. Je veux dire véhiculer. Véhiculer, ça commence par VE. Combien de personnes y avaient pensé? Véhiculer. Oh, que des bonnes réponses. 8 points de plus, vous êtes à 19, vous êtes à égalité avec Olivier et Élise. Ce qui veut dire, Daniel et Jimmy, que si vous voulez le Joker, là il y a une mission. Il faut me donner une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Il n'y a pas d'autre possibilité. Regardez où est la ligne. Elle est à 1 point. Donc il faut... Elle est là. Si, il y a une ligne, elle est là. Regardez, elle est là. Elle est là. On la voit à peine. Alors allez-y. Ventriloquer. Ouf! Est-ce que ça existe? Parce que le ventriloque, on le connaît, Jeff Panaclock, mais ventriloquer, ça existe ou pas? Je ne sais pas. Regardez Daniel. Daniel, elle hyperventile. Là, on a un pompier, tout va bien. Olivier peut s'occuper de vous à n'importe quel moment. Est-ce que le verbe ventriloquer, donc faire de la ventriloquie, existe? Regardez. Et malheureusement, ah bah comme ça, c'est réglé. Il fallait faire 0 ou 100, vous passez à 118. Malheureusement, Daniel, non. Je suis désolé. Le terme et l'art de la ventriloquie existe, mais ventriloquer, ça n'est pas dans nos dictionnaires de Quel référence, dommage. donc on peut pas l'accepter. Hélas, il n'y a pas je ventriloque, tu ventriloques, nous ventriloquons, hein, comme on pourrait dire. Les scores, égalité entre Olivier et Élise qui sont à 19 et Jean-Pierre et Nathalie qui sont à 19 points. En cas d'égalité, celui qui remporte le Joker, c'est celui qui m'a donné la plus petite réponse. Vous savez qui m'a donné la meilleure réponse C'est parmi vous Jean-Pierre. tous? Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre qui l'a donné avec le verbe véhiculer. 8 points pour cette réponse contre les 9 points de ventilé donnés par Olivier. C'est donc Jean-Pierre et Nathalie qui ont le Joker. Bravo les amis. C'est pas joué à grand chose, hein, vraiment. Olivier et Élise, Désolé, hein. soyez fiers de vous. Les verbes en vœu les plus évidents, il y avait venir, 66 personnes, 57 points pour vendre, 23 pour vêtir. Alors, parmi les verbes qui valaient 0, il y avait végétaliser, garnir de végétaux. Velouter, c'est un verbe. Vermillonner, vous savez ce que c'est? On l'emploie pour le blaireau. On dit que le blaireau, il vermillonne quand il fouille la terre. Vétiller, c'est s'occuper de choses pas très importantes. Et vermouler, se vermouler exactement, c'est devenir vermoulu, c'est-à-dire miné par les larves d'insectes. C'est gai tout ça, dis donc. Ah bah bravo à vous. Super Jean-Pierre. Jean-Pierre, il est beau joueur là du coup. Il n'est pas mauvais perdant puisqu'il a gagné. Il a le Joker et il va servir dans la manche d'après. Je vous rappelle, vous tous qui nous regardez à la maison, qu'il y a un chèque de 10 000 € à remporter. Il est là le chèque. En 88, Luc Besson réalisait 1. Le Grand Bleu ou 2. Le Grand Splash. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous ou le 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous. Voici la manche 2. Ils sont passés à ça du Joker, à ça Olivier et Élise. Olivier, il est pompier, je l'ai dit, sapeur-pompier. Élise, elle est commerciale. Qu'est-ce que vous exportez? Alors moi, j'exporte de la quincaillerie principalement, de l'outillage, voilà. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Comment on rencontre un pompier pour toutes les femmes célibataires qui rêvent de se marier avec un pompier? Eh ben, c'est assez simple, devenez pompier vous-même. Ah, vous êtes devenu pompier volontaire? J'étais pompier volontaire et on s'est rencontrés la quand il caserne. a eu une mutation et qu'il est arrivé dans la caserne où j'étais. J'ai dit tout à l'heure dans votre présentation que vous rêviez de voyager un peu partout et peut-être même de vous installer à l'étranger. Est-ce qu'il y a un pays qui vous plairait? Bah, nous sommes partis pour ces 30 ans en Norvège. Oui, et vous Donc, avez adoré? On a adoré Qu'est-ce qui vous a plu là-bas? Il y a le dépaysement, le j'imagine. dépaysement et puis bah, en fait on s'est organisé une sortie en chien de traîneau. Ah, et ça, il paraît que c'est magique. Parce qu'en plus on avait les aurores boréales. Ah bah ça donne envie de s'y installer tout de suite, hein, si le froid ne vous dérange pas. La Norvège peut-être. Peut-être. En tout cas, vous êtes en deuxième manche. Vous n'avez pas eu le Joker puisqu'ils ont été meilleurs que vous. Jean-Pierre Ah. et Nathalie, vous allez l'utiliser sur le thème qui ne vous plaît pas, ou qui vous plaît le moins, ou qui vous inspire pas des masses. Voici le premier, c'est du cinéma. Est-ce que vous jouez le Joker dès la première question? On prend le Joker? Joker? Non. Vous le gardez. Alors voici la question associée. Les films avec Catherine Deneuve, la grande Catherine Deneuve. Il va falloir retrouver donc des titres de films avec Catherine Deneuve à partir des photos que voici. Regardez. De quel film cette photo est-elle extraite? Voici le film B. Film C. Film D.
et le film E. C'est parti pour le cinéma. La première réponse est celle de Jean-Pierre et Nathalie. On va prendre du coup la photo B et je vais dire 8 femmes. On va dire 8 femmes. Le film 8 femmes. Oui. Vérifions si c'est la bonne réponse. Bien joué. Film de François Ozon avec Isabelle Huppert, Emmanuel Béard, Fanny Ardant, Virginie Ledoyen, Daniel Darieux, Ludivine Sagnier, Firmine Richard et 48 personnes y avaient pensé. 48 points pour vous. Olivier et Élise. Moi, j'aurais dit le film E. Indochine. Ce serait Indochine. Je vois que Nathalie dire oui. Oui, il me semble. Vous aviez cette réponse aussi? Oui. Pourquoi vous avez pris 8 femmes alors? Parce que j'étais plus tout à fait sûre. Vérifions si c'est Indochine. Oui, de Régis Varnier. Combien de personnes y avaient pensé? Elle joue aux côtés de Vincent Pérez, de Jean-Yann. Oh, c'est beau ça! 7 petits points! Super réponse, bravo Olivier, bravo Élise. Oh, les pompiers, ils sont bien, hein? Ça tombe bien, j'ai bien fait de mettre mon t-shirt de pompier d'ailleurs. Daniel et Jimmy, à vous. Le A, c'est peau d'âne. Vous êtes sûrs? Ah, j'en suis certaine. Certaine Oui, oui, j'en suis Écoutez. certaine. Pensé 66 points. C'est pas grave, Daniel. Daniel, je ne sais pas comment vous arrivez à faire le moulinet comme vous me le faites là, depuis 2 jours. Regardez les autres films. Il y avait Peau d'âne, il y avait 8 femmes, il y avait Andé. Vous n'y êtes pas allé, mais parce que c'était trop évident. Les demoiselles de Rochefort. Oui. Les Demoiselles de Rochefort, 70. Film C qui valait 10 points. C'était le dernier. Métro. Métro, voilà. C'est un film de François Truffaut avec Gérard Depardieu également, qui a été récompensé par 10 Césars. Vous vous rendez compte? Meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, etc., etc. Et le meilleur score, c'est Olivier et Élise. Bravo les pompiers. Deuxième question. Peut-être le Joker pour Jean-Pierre et Nathalie sur les loisirs. Joker ou pas? Oui, on va Bon, alors, Vous le prenez? Ah, vous prenez le Joker. pas prendre de ce risques. sera la belote. Ce sera la belote. Vous dites quoi? Ce sera la belote. Pourquoi ça sera la belote? Bon, c'est notre chance. Vous êtes devin ou pas? Je sais pas. Regardez mes yeux. Oui. Vous pensez qu'on va jouer avec des jeux de cartes? Poker. Regardez la question. Qu'est-ce que je vous disais? Alors ça, c'est pas de bol. Alors ça, c'est vraiment pas de bol. On va jouer avec les jeux de Pas de cartes chance. alors qu'il adore ça et qu'il a appris la belote à toute la famille. Alors là, vous pouviez pas savoir. Hein. Entre autres. Vous avez joué le Joker, donc les points ne compteront pas. Cela dit, vous pouvez aussi vous amuser à piquer une toute petite réponse pour embêter les voisins. Ah oui. On y va. Il va falloir retrouver donc, vous avez compris, le nom de grands classiques des jeux de cartes à partir des indices que voici. Le jeu de cartes qui correspond à la quinte flush royale bat n'importe quelle main. On protège le petit avec le 21. Le 9 d'atout vaut 14 points. Je demande la grand-mère, pioche. Son nom est l'anagramme de Carpette. Ouais. Et on commence avec Olivier et Élise. Alors on va dire, je demande la grand-mère pioche et on va partir avec le jeu de cette famille. Les 7 familles. On vérifie. Pioche, la grand-mère? Eh oui, c'est les 7 familles. Combien de personnes y avaient pensé? Ah là, Ouf! 84 points, c'est énorme pour les pompiers. Appelez les pompiers! Il n'y a pas encore le feu, mais on sait jamais. bah, Surtout c'est si vous dommage les parce aviez qu'on a tous. tous les autres. Ah bah Ouais. là c'est super dommage, oui je vous confirme. Si vous aviez les bonnes réponses, on sait pas. Jean-Pierre qui a joué le Joker sur les jeux de cartes. Je vais prendre le dernier. Allez-y Jean-Pierre. Bon, son nom est l'anagramme de Carpette. Ce serait La crapette. Crapette. la crapette. Allons-y. Bah oui, combien de personnes y avaient pensé? Ah bah 42 points. 42 personnes. La crapette, elle se joue à 1 contre 1 et pour gagner, il faut avoir un peu de chance, mais surtout être très rapide. Vous restez à 48 points grâce au Joker. Daniel et Jimmy pour terminer.
Le 9 d'atout vaut 14 points. Ce serait? La belote. Je me tourne vers le patron de la belote. Hein. Jean-Pierre, allez-y. Oui, c'est ça. Votre petit badge, il est en train de décéder, Jean-Pierre. Hein. Essayez de... il est en train de tomber. Il est triste pour moi. Il est triste. Les pompiers, vite! Le badge! Sortez la grande Allez. échelle. Regardez, on joue avec la belote. Bonne Allez, réponse. allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends, descends, allez, maximum, descends. Oh 59 points. Vous êtes à 125, Daniel et Jimmy. Vous êtes en danger. Attention les champions, va falloir se rattraper. La quinte flush royale bat n'importe quelle main. C'est au Poker. poker. 66 personnes y avaient pensé. Pour avoir une quinte flush royale, il faut avoir l'as, le roi, la dame, le valet et le 10 de la même couleur. Et on protège le petit avec le 21, c'est Tarot. Tarot. le tarot et ça valait 47 points. Vous aviez vraiment toutes ces réponses, Élise? Ouais, ouais. Bah, Ouais, c'est dommage d'avoir pris les 7 familles, hein, parce que les 7 familles, c'était celui qui valait le facile, plus de points. Il nous reste une question. À l'issue de cette question, un binôme sera éliminé. Pour l'instant, c'est les champions qui se dirigent vers la sortie. Mais tout peut changer avec de la BD. Voici la question associée. Les duos de BD. Les duos de la bande dessinée. Il va falloir retrouver le nom des personnages avec lesquels ces héros de BD forment de célèbres duos. Allez-y. Tanguy, on l'associe à qui en BD? Calvin, Blake, Dupont, Astérix. Jean-Pierre et Nathalie pour commencer. Je vais prendre Blake, Associé à Mortimer. Blake et Mortimer. On regarde la colonne. Bonne réponse. Créé en 46 par Edgar Page Jacobs, Blake et Mortimer, 69 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 117. C'est pas mal, c'est un militaire et un scientifique qui s'unissent pour combattre le mal. On enchaîne avec les pompiers, Olivier et Élise. On va dire Dupont et Dupont. Comment vous l'écrivez l'autre Dupont? Avec un Un D. D. Ah bah comme celui-là il a un T, l'autre il a un D en général. Voilà. Les aventures de Tintin. C'est Dupont et Dupont. Les deux policiers, copains de Tintin. 83 personnes y avaient pensé. Pas de bol. Alors, vous connaissez la différence, à part l'orthographe, entre Dupont et Dupont dans Tintin? C'est une histoire de moustache, non? Exactement. Et c'est quoi la différence entre les deux? Il y en a une qui rebique vers le haut et l'autre qui est tombante. Exactement, il y en a une qui est retroussée et l'autre qui tombe. Dernière réponse. C'est la réponse de Daniel et Jimmy. La ligne de qualification, regardez où elle se trouve. Elle est à 49. Il faut donc descendre en dessous pour jouer le duel. Allez-y. Tanguy. Tanguy et la verdure. Ça, c'est dans quoi, Tanguy et la verdure? C'est C'était, deux pilotes de chasse. Voilà, c'était des aventures de deux as de l'armée de l'air française, de pilotes, c'est ça. Créé par Uderzo notamment. Uderzo et Charlie. On sait que c'est une bonne réponse, mais est-ce qu'elle vous permet de vous qualifier? Il faut être sous la barre rouge. On y va. Vas-y, descends, descends. Tanguy et la verdure. Ah, et on est au-dessus. Avec 58 points, vous passez à 183. Vous êtes dans le rouge, les champions, malheureusement. Daniel et Jimmy. Tanguy et la verdure. C'était pas suffisant. Il y avait une seule réponse qui vous permettait de vous qualifier Clark. et en plus de gagner 100 Calvin et euros. Clark. C'était Calvin et... Clark. Non, c'était Calvin et Hobbes. Créé en 1991 par Bill Watterson. Calvin, c'est un petit garçon qui croit que Hobbes, son tigre en peluche, est vivant. Et Astérix en bas et... Obélix, 93 personnes y avaient pensé. Il fallait les éviter, les Gaulois, évidemment. Bravo les pompiers, vous avez eu chaud pour le coup. Hein. Les pompiers face à Jean-Pierre. Jean-Pierre et sa fille Nathalie dans un instant. Bravo à Daniel et Jimmy. C'était un plaisir de jouer avec vous, Daniel. Un plaisir partagé. Promettez-moi que vous avez pris du bon temps quand même, C'était merveilleux. malgré le stress. Puis toute l'équipe est formidable. Ah bah parce que vous l'étiez aussi, c'est pour ça. On fait un bisou à qui? Ah, j'embrasse mon amoureux Romain, ma fille Heidi, et ma voisine Claudine, et puis toute l'équipe et les résidents des Herbeaux où je travaille. Et Jimmy? Eh bien, j'embrasse Lily et Luna, ce sont mes filles, et puis ma compagne alors. Ah bah merci à vous et belle année 2019. Merci. À vous aussi les champions, à bientôt. Merci beaucoup. Et justement pour fêter cette nouvelle année, les amis, un chèque de 10 000 € est mis en jeu. Quel numéro, vous dites rien, quel numéro faut-il composer pour joindre les pompiers? 1, le 18 ou 2, le 118. Si on veut joindre les pompiers, est-ce qu'on fait 1, le 18 ou 2, le 118? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite et grâce aux pompiers, vous allez peut-être gagner 10 000 €. Ils sont là justement, nos pompiers du jour, c'est Olivier et Élise. Ils affrontent de l'autre côté Nathalie et son papa Jean-Pierre. L'équipe
l'équipe bleue et l'équipe jaune. Il faut se qualifier pour la finale en remportant 2 duels et en faisant descendre les colonnes le plus bas possible. On a parlé du rêve de voyage de la Norvège pour Olivier et Élise qui ont adoré ce pays. Vous avez un rêve, vous, Nathalie? Oui. Si vous gagnez des sous chez nous, vous voudriez aller où? Ah, ce que j'aimerais faire, c'est une croisière sur le Nil. Le Nil, pourquoi le Nil? Alors, Parce que parce qu'on connaît les images, c'est mythique, c'est l'histoire. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion déjà de faire 2 très belles croisières avec ma marraine, qui est la sœur de papa. Et je crois que vous voulez repartir avec elle. Et voilà, j'aimerais repartir avec elle. Et donc, si je pouvais lui payer cette croisière, ce serait un très, Au très beau fil souvenir. du Nil, grâce à personne n'y Ah avait ouais. pensé. Ah bah ça serait trop bien. Mm. Pour aller en finale, il faut remporter 2 duels. Voici le premier. Musique. C'est comme une douceur, docteur, comme un parfum de fleurs, docteur. On va aller chez le docteur. Regardez. Il faut l'avis du médecin traitant pour les consulter. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive un spécialiste pour lequel il faut d'abord passer par son médecin traitant si on veut être remboursé dans les meilleures conditions. On va donc chez le docteur, attention au piège. Le dermatologue, le rhumatologue, le radiologue, le stomatologue, le pneumologue. On joue avec les bleus. On va dire le stomatologue. C'est la réponse des bleus. Et chez les jaunes, où va-t-on? Chez le pneumologue. Ça marche. Le stomatologue qui s'occupe... De la... Ah, vous m'avez le doute. De non, la bouche, l'estomac, je ne sais plus. Ah ben entre la bouche et l'estomac, je sais pas. De quoi il s'occupe le stomatologue? Jean-Pierre? Je sais pas, c'est le foie, non? Ah pas du tout, c'est le visage, la bouche et les dents. C'est pas l'estomac, le stomatologue. Regardez la colonne bleue. Ah bah malheureusement, on peut le consulter directement en étant remboursé à hauteur de 70%. Le stomatologue, alors que le pneumologue, Olivier et Élise, pour aller voir le pneumologue et être remboursé au mieux, il faut d'abord passer par le médecin traitant qui vous envoie chez le pneumologue. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Le spécialiste des poumons et des bronches, 85. C'est beaucoup, mais 85 à 100, plus petit score pour les jaunes. Un duel. Bravo les pompiers. Le dermatologue, il faut passer par le médecin traitant avant d'aller le voir pour être bien remboursé. Le spécialiste des maladies de la peau, le rhumatologue, spécialiste des affections osseuses, musculaires et articulaires aussi, ça valait 70 points. Et le radiologue, 77. C'était la réponse la plus évidente avec le pneumologue. C'est le spécialiste des techniques de l'imagerie médicale. Vous savez quoi? On va chanter les chansons de Véronique Sanson. Il va falloir retrouver dans cette liste la chanson de Véronique Sanson qui a été la moins évidente, la moins citée par les Français. Attention au piège. Besoin de personne, au milieu de nulle part, étrange comédie, j'aime un homme, Vancouver. C'est les jaunes qui vont répondre en premier. Olivier? Ce serait du hasard, étrange comédie. Étrange comédie serait une chanson de Véronique Sanson, la réponse des bleus? Papa, Vas-y, vas-y. au milieu de nulle part. Ok. Étrange comédie, vous êtes sûr de vous? Vous y allez au pif? Au pif, complètement. On vérifie avec la colonne? C'est parti. Regardez, est-ce une chanson de Véronique Sanson, étrange comédie? Eh bien oui. Combien de personnes le savaient? Chanson sortie en 76. Oh que ça descend. Oh que ça descend bien. Personne n'y avait pensé. À l'étrange comédie de Véronique Sanson, vous gagnez donc 100 €. Bravo Olivier et Élise. Oh les bleus. Écoutez l'étrange comédie. À quoi ça me sert si toute ma vie n'est qu'une étrange comédie? Elle est très peu connue, hein, cette chanson, la preuve. Hein. Personne parmi les 100 Français interrogés ne connaissait cette chanson de Véronique Sanson. Au milieu de nulle part. Non. Nathalie. Ah. Oh, Décidément. est-ce que c'est une chanson de Véronique Sanson? Ah bah non. Et malheureusement, Au c'était le secours. piège. C'était une pluie de pièges Oui, cet c'est- après-midi. Alors, au milieu de nulle part, non, c'est une chanson de Catherine Lara de 1985. Est-ce qu'on a Catherine Lara dans le tuyau? Écoutez. Quand j'ai plus envie de te voir, j'aime me retrouver comme au milieu de nulle part. On se dit Y a pas de violon? solo, sans savoir où Catherine n'est pas que violon et que nuit magique. Elle est aussi au milieu de nulle part. Ah bah besoin de personne, un peu de musique, 67 points. Besoin de personne quand je me suis fait valoir. Besoin de personne. Ma chanson préférée de Véronique Sanson, 46 points pour Vancouver en 1960.
Elle est récente, hein, J'aime un homme, ça date de 2004. Deuxième victoire donc pour Olivier et Élise, et donc finale. Bravo. On applaudit bien fort Jean-Pierre et Nathalie. On a perdu la partie de belote, mais ce qui me fait plaisir, c'est que Jean-Pierre a quand même le sourire. Jean-Pierre, un bisou à faire à qui alors? Eh bien, ma compagne d'abord, qui va nous regarder, c'est sûr. Hein. Elle s'appelle? Puis à Françoise et à mon petit-fils Mathias. Nathalie, on embrasse la marraine, Bien sûr. avec qui on vous allez embrasse. peut-être remonter le Nil. Bon, ce sera peut-être pas tout de suite, mais ma marraine, évidemment, ma maman, mes 2 garçons, Antonin et Arsène, Ouais. et les copains du lavoir. Vous vous êtes amusé? Oh, bien sûr. Vous aviez un c'était sourire qui très faisait bon du moment. bien. Je vous souhaite Ah. une belle année à vous Merci, aussi. Belle année merci 2019 beaucoup. avec toute la famille. Et un voyage peut-être sur le Nil. En attendant, notre cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Ils ont déjà gagné 100 €. Ils vont peut-être gagner 2000 € de plus. Dans un instant, restez avec nous pour la finale. Deux finalistes sportifs qui nous viennent du Calvados. Le Mollet Litry, exactement, c'est le nom de leur ville. Olivier et Élise, j'imagine que vous êtes super sportifs tous les deux. Faites quoi comme sport, Olivier? Un peu de tout, surtout à la caserne. Ouais. Course à pied, séance d'abdos, et puis en dehors, je fais du VTT en forêt. Avec Élise? Vous Euh, l'accompagnez? Plus ou moins. Plutôt moins que plus d'ailleurs. Faites quoi comme sport, vous? Ouais, Plutôt alors plus moi, que je moins. suis plus running ou sport d'équipe. J'aime le foot et sport extrême. Donc, running, mamie Simone. Running, c'est courir. Pardon. C'est faire de la course à pied, je précise, hein, pour mamie Simone et les autres mamies qui nous regardent qui ne connaissent pas forcément le running. Vous avez 100 €, vous allez peut-être avoir 2000 € de plus. J'ai toujours la traduction simultanée pour ma mamie, sinon je me fais crier dessus après. Voici votre finale. Et ce soir, elle va m'appeler, elle va me dire que tu es bête, je savais ce que c'était le running. Voici les 2 thèmes au choix. On joue avec Je t'aime, mamie. Les 20 races de chats les plus représentées en France. Ou avec les pays qui ont un drapeau à 3 bandes verticales. Ouais, drapeau. 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 On part sur les drapeaux. On part drapeaux. sur les drapeaux. Il va donc falloir me citer, s'il vous plaît, 3 pays, 3 États de l'ONU qui ont, comme la France, donc ne répondez pas la France, un drapeau formé de 3 bandes verticales, avec ou sans symbole dessus. Ok. L'important, c'est d'avoir au moins 3 bandes verticales. 60 secondes, concertez-vous, c'est parti. Alors, moi, je pensais à l'Afghanistan, qui Afghanistan. aurait été peut-être pas trop cité. Je crois qu'il y a l'Iran aussi. Si on part dans les pays comme ça, je pense qu'on a des chances. Le Mexique, il me semble. Mexique. Ah non, je l'ai pas du tout. La Belgique, peut-être. Italie. Ouais, Italie. Parce que si on part sur des trucs France-Allemagne, c'est sûr qu'on va avoir. Ça va péter les scores, c'est sûr. Non, je pense qu'en prenant un peu de partout. Alors vas-y, alors Moi, je Afghanistan. dirais. Alors, Mexique, j'ai un doute, je suis pas sûre. 3 États de l'ONU Ouais. qui ont un drapeau Ouais. formé de 3 bandes verticales. Retenez tout ce que Ouais. vous avez dit déjà. Ok, peut-être Azerbaïdjan, genre, des pays comme ça. Non, mais les gens, ils y pensent pas, c'est Ah, vrai. vas-y. Parce qu'après, Japon, Chine, Australie, tout ça. 20 y a secondes. Pas. Prends-toi les. Brésil, c'est sûr que non. Pas le Brésil, non. Non, moi je dirais on garde Vas-y. Vos 3 réponses. Venezuela, Vas-y. Venezuela, Venezuela, l'Afghanistan Afghanistan et et l'Iran. l'Iran. Vous avez oublié l'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, Vous l'avez- quoi. Ah non, 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 non. Non, d'ailleurs. Je veux absolument pas vous influencer, hein, parce que je l'avais entendu pendant les 60 secondes. Voici vos 3 États, vos 3 réponses. Partons pour commencer au Venezuela. Le Venezuela aurait donc 3 bandes verticales. Elles seraient de quelle couleur d'après vous? Jaune, rouge, bleu, il me semble. Alors, sur le drapeau du Venezuela, il y a une bande jaune, une bande bleue, une bande rouge. Donc a priori, c'est bon. Aïe! Ah, Ça marche pas. Regardez le Bah drapeau du Venezuela, il y a 3 bandes, jaune, bleu et rouge, mais elles sont horizontales. Et nous, on cherche des verticales. Donc ça ne marche pas. On va partir en Iran On regarde maintenant. comme ça. L'Iran, il y aurait 3 bandes verticales. Là, vous êtes sûr? Noir, rouge et C'est blanc. pas trompé de sens. Non. Peut-être regarder comme ça. Ah bah alors comme ça marche pas. On peut pas tricher C'est comme ça. dommage, hein, parce que bon. Vous savez quoi? Restons comme ça. Je propose de partir en Iran comme ça. Colonne. Hey, vous connaissez Quasimodo? Même problème. L'Iran, regardez, les bandes sont horizontales et elles sont vertes, blanches et rouges. Ah, Dernière j'ai chance j'ai avec les couleurs, l'Afghanistan. mais- Vous êtes sûr de vous pour l'Afghanistan? Ah oui, alors ça, je suis sûre et certaine, oui. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'aller là-bas pendant 6 mois à peu près quand j'étais Dingue, militaire. en Afghanistan? Ouais.
Vous avez ouais. été militaire déployé là-bas? J'ai été militaire dans l'armée de l'air et j'ai fait 6 mois en Afghanistan. Donc Waouh. le drapeau, je le Ah bah connais. respect, hein, franchement. Donc il y aurait des bandes verticales qui seraient de quelle couleur? Elle serait rouge, verte et noire. Il y a une bande noire, une bande rouge et une bande verte. On a 3 bandes. Est-ce qu'elles sont dans le bon sens cette fois-ci? Oui. Vous êtes sûr qu'elles sont verticales? Je garde la tête droite, oui, oui. Oui. Ouais, ouais. Bon bah moi aussi alors. Afghanistan. Dernière chance de gagner. Est-ce que la colonne est verte? Oui, la colonne est verte. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Allez, 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 allez. Yes, personne y avait pensé. Bravo à vous. Regardez ce drapeau de l'Afghanistan. Vous aviez raison. Félicitations. Il y avait bien 3 bandes verticales. Effectivement. Et donc 2000 € pour Olivier et 2000 € pour Élise. Votre cagnotte va donc grimper dans un instant. Regardez les autres pays. Il y avait Barbade, bleu, jaune avec un trident dessus. La Côte d'Ivoire, c'est orange, blanc et vert. Le Mali, vert, jaune et rouge. La Mongolie, rouge, ciel, rouge avec un emblème du pays en jaune. Et enfin le Pérou, il y a 3 bandes verticales, rouge, blanche et rouge. Votre cagnotte est donc de 2100 €. Bravo Olivier, bravo Élise, bravo les pompiers. Et on vous retrouve demain, venez là tous les deux. On jouera ensemble demain, personne n'y avait pensé. Et nous, on continue de jouer tout de suite sur France 3. C'est Slam et c'est dans 5 minutes. À tout de suite sur France 3.